Place à l'entretien du journal. À présent, l'homme que nous recevons veut être un porte-voix de sa communauté en France. Wontane, bonjour, merci d'être avec nous sur TV5. Alors, vous venez de cofonder le Conseil national des Asiatiques de France. Pourquoi avoir participé à créer cette structure ? Oui, je pense que jusqu'à maintenant, la communauté asiatique de France, nous ne sommes pas bien fait entendre notre voix. Il y a également une grande dispersion sur les efforts de part et d'autre. Il faut savoir qu'à la communauté asiatique de France, les plus importants sont les Vietnamiens, les Français d'origine vietnamienne, d'origine laotienne, cambodgienne et chinoise. Et c'est pour cette raison-là, comme nous avons un certain nombre de sujets, on aimerait bien faire entendre pour obtenir, par exemple, la radio, un média de masse. C'est un projet que je défends depuis de longues dates, sur les problèmes des personnes âgées, sur le funéraire, sur l'éducation. Tous ces sujets-là, moi, je pense qu'il y a lieu de rassembler tous nos efforts pour nous faire entendre. Alors, justement, on estime la population asiatique en France environ 1,5 million de personnes. Vous dites qu'en France, il y a des médias juifs, il y a des médias pour les Maghrébins, pas pour les Asiatiques. Pourquoi, d'après vous ? Quelle est l'origine ? Pourquoi ? Oui, en effet, à ma connaissance, il y a trois radios juives de confession juive et également 5 radios arabophones. Et lorsque nous avons commencé à porter ce projet-là depuis 2006, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous nous manifestons pour qu'on puisse s'exprimer. Pourquoi je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Je pense que le fait que nous ne nous exprimons pas à haute voix, on est quelque part un peu marginalisé. Le dernier exemple, c'est qu'il y a une fréquence FM 99.9 qui a été disponible, libérée par Europe Sport à Tour Eiffel. Nous avons fait acte de candidature pour la 3e fois, mais le résultat, c'est que c'est la Radio Sud qui a obtenu cette fréquence. Or, lorsque nous posons la question à l'autorité de régulation, le CSA, on nous dit que les ressources ne sont pas disponibles. Et lorsque les ressources sont disponibles, moi, je pense que le CSA a peut-être d'autres priorités, mais nous demandons à ce que le traitement soit égalitaire, équitable pour toute la mosaïque qui constitue la société française. Alors, vous êtes né au Cambodge, vous êtes arrivé en France à 15 ans, et puis il y a quelque temps, il y a 1 an, la communauté asiatique a manifesté sa colère pour ce qui intervient quand même assez rarement en France, dans les rues du quartier de Belleville. Vous étiez en tête de ce rassemblement. Est-ce que, d'après vous, cette colère a été fructueuse ? Oui, c'est en effet le 20 juin 2010, pour la première fois, la communauté asiatique de France est sortie du silence, comme vous dites, suite à des agressions à répétition, et ça ne peut plus durer de cette manière-là. Il faudrait que l'opinion publique connaisse le problème, il faudrait que le pouvoir public se mobilise. C'est pour ça que nous sommes descendus dans la rue pour parler des problèmes, pas de l'insécurité, mais on voudrait avoir la sécurité pour tous. Des problèmes qui se passent à Belleville, il y a une recrudescence en ce moment également, aux 4 chemins à la Courneuve, à Aubervilliers, dans un certain nombre de quartiers. Au bout de cette année, une année de mobilisation, je pense que nos revendications ont été entendues, puisque nous avons demandé une meilleure coordination entre les 4 arrondissements de la collectivité locale parisienne, de la collectivité territoriale des 4 commissariats, d'avoir une présence de forces de l'ordre, de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour aider les victimes de la communication, y compris la mise en place des caméras de surveillance. Je pense que tout ça, ça a été entendu, ça a été mis en place. Le préfet de police de Paris nous a reçus 5 jours après la manifestation. Ensuite, nous avons été reçus également 2 mois plus tard. Il y a un comité de pilotage qui a été mis en place par le maire de Paris, qui s'est tenu au mois de septembre l'an dernier, présidé par Mme Hidalgo. Aujourd'hui, à la veille de l'anniversaire de cette manifestation, il y a encore eu le 30 mai et 31 mai 2 agressions très graves. Il y en a un qui est toujours dans le coma aujourd'hui. Moi, j'ai demandé à notre président de saisir le préfet de police de Paris ainsi que le maire de Paris. Et hormis les problèmes de sécurité, quelles sont les problématiques spécifiques à la population asiatique en France que vous souhaitez révéler ? On a parlé du média de masse aujourd'hui. Il n'est pas normal que la communauté asiatique ne soit pas audible dans les ondes de la ville lumière ou au sein de l'Hexagone. Nous avons des problèmes de l'éducation. Par exemple, moi je dis que faisons-nous sur Terre ? On est là pour apprendre, pour connaître et pour transmettre.
pour pouvoir transmettre, il faudrait qu'on puisse se réaliser, qu'on puisse fructifier de ces réalisations et transmettre par la suite. Et transmettre également des anciens aux plus jeunes. Aujourd'hui, j'aimerais bien, pour le problème d'intégration, j'aimerais bien que les établissements tels que les établissements scolaires puissent être ouverts aux associations locales pour pouvoir que les gamins d'origine différente puissent apprendre la langue maternelle et leur culture d'origine pour pouvoir avoir un meilleur dialogue avec leurs parents, avec leurs grands-parents. Et l'intégration, pour moi, il y a un proverbe célèbre qui dit que aussi longue que l'ombre d'un arbre puisse être, elle ne quitte jamais sa racine. Et c'est très important pour l'intégration de la diversité. Alors, vous-même, vous êtes khmer, mais sinophone. Vous dites avoir été nourri également de l'éducation chinoise et de la culture des Lumières, de la culture française exact. Des Lumières. Et assez régulièrement, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a loué les mérites de la communauté asiatique qui s'intégrait facilement. Est-ce que vous pensez que cela est vrai? En quoi cela est-il vrai? Est-ce qu'il y a des limites aujourd'hui à cette intégration? Moi, je pense qu'il y a deux valeurs fondatrices pour le CNAF. Déjà, le Conseil national des Asiatiques de France, et c'est vrai pour la culture asiatique extrême-orientale, c'est le travail et le respect. Nous avons toujours dit que le travail exhale le parfum des céréales. Il faut travailler pour pouvoir manger. Et le respect exauce la concorde sociale. Il faut se respecter mutuellement pour bien vivre ensemble. Moi, je pense que c'est très important. Il y a une autre valeur qui est très importante pour nous, c'est la piété filiale. Le respect des valeurs, le respect des anciens et le respect de la hiérarchie. La preuve, lorsqu'on nous a demandé de fermer le dimanche dans le quartier historique asiatique de France, nous avons respecté totalement la loi, mais pas pour autant qu'on est d'accord dans le sens de cette loi. Aujourd'hui, vous dites, le temps est venu pour nous d'être plus vindicatifs. Est-ce que vos enfants, par exemple, partagent ce point de vue? Moi, je pense que les enfants, je disais toujours que le modèle d'intégration de la communauté asiatique de France, c'est le modèle de la bru de la République. La bru prend tout son sens, c'est elle qui crée de la valeur pour la belle famille. Les enfants de la bru sont de fait de la famille. Et moi, la question d'intégration pour les Asiatiques de France ne se pose pas, puisque nos deuxième, troisième génération, de fait, ils sont assimilés français. Mais pas pour autant que de nier sa culture d'origine. Et moi, ça a été souvent le cas, vous pensez, jusqu'ici, de nier leur culture d'origine? C'est ce qu'on leur a demandé à votre avis? On ne nous a pas donné les moyens pour que nous puissions nous épanouir convenablement. Et nous demandons pas plus ni moins que les autres composants de la société française. On voudrait être traités de la même manière. Wang Tan, secrétaire général du Conseil national des Asiatiques de France. Merci d'avoir été avec nous. Merci.